Pendant un CEP, ça va se passer un peu comme un camp de guide, c'est-à-dire qu'au début, les cheftaines arrivent et elles commencent par construire leurs installations. Et ensuite, au cours de la semaine, elles vont vivre un peu comme des guides, donc cuisine sur feu de bois, elles vont dormir dans des tentes, elles vont faire des activités qui s'apparentent à celles des guides, avec bien sûr un programme un peu allégé par rapport à ce qu'on peut vivre en camp. Ils sont répartis, ce que ça leur apporte en théorie, en pratique et sur le plan humain aussi. Ok. Donc je peux dire déjà qu'un CEP c'est un camp d'entraînement pédagogique, c'est les initiales de ça. Donc d'abord c'est un camp, donc ça veut dire que les cheftaines qui viennent en CEP, elles vont vivre un camp entre guides aînés, puisque chaque cheftaine est une guide aînée, donc elles sont réparties en patrouille et on essaye de leur faire vivre au cours du CEP la même chose que ce qu'elles pourraient faire vivre à leur guide en termes de vie scout, de camp. Voilà, donc elles sont en patrouille, elles ont des services de patrouille comme au cours d'un camp normal, elles ont un totem qu'elles choisissent, elles ont un coin de pâte, une vraie vie de patrouille en fait. Et la différence avec un camp de guide, c'est qu'on est quand même aussi là pour les former, pour leur apporter du contenu théorique. Et donc au lieu d'avoir des activités, comme par exemple le concours cuisine, il peut y avoir certaines activités, mais on va alléger au niveau des activités, et à la place on va mettre des sessions au cours desquelles on leur apporte un contenu théorique. Donc par exemple les sessions, il y a 3 sessions par jour en fait, 3 sessions de 50 minutes par jour. Et les sessions, là par exemple pour le CEP1, le CEP premier degré, on a histoire du scoutisme, psychologie de l'adolescente, le cérémonial, les 15 éléments, c'est vraiment tout ce qui est tous les fondamentaux, on va dire, pour parler un peu rugby, tous les fondamentaux de la méthode scout en CEP1. Et donc par jour, elles vont avoir des sessions, donc 3 sessions de 50 minutes, mais sinon elles vont avoir aussi des jeux qui vont leur être appris, des chants, des veillées. En fait, l'objectif du CEP, c'est non seulement d'apporter du contenu théorique donc, au cours des sessions, mais aussi d'apporter plein de contenus pratiques que les cheftaines pourront directement ensuite utiliser dans leur compagnie. Donc des nouveaux chants, des nouveaux jeux, des nouvelles techniques de veillée, il y a tout cet aspect-là aussi. Et enfin, un des principaux atouts du CEP, c'est pas une formation en e-learning chacun chez soi. C'est vraiment de faire se rencontrer les cheftaines et qu'elles puissent apprendre les unes des autres en partageant leurs expériences. C'est un moment fort. Oui, c'est un moment fort. Chaque cheftaine le vit différemment, mais moi j'ai pas rencontré de cheftaine qui m'a pas dit que ça avait été un moment fort pour elle. Tout le monde apprend quelque chose. Et en général, on est très content et c'est vraiment un moment fort. Tu pourrais me donner... Alors, on a les sessions sur la méthode. Donc, par exemple, sur les 15 éléments de la méthode, sur la loi, sur comment faire un bilan de camp, comment préparer un programme d'année, un programme pour des sorties de compagnie aussi, pour des sorties de patrouille. Alors après, on a des sessions aussi qui sont faites avec le conseiller religieux en fonction du thème du CEP. Donc là, par exemple, cette année, les sessions avec le conseiller religieux, c'est sur les vertus. On a des sessions donc sur l'histoire du scoutisme, la psychologie de l'adolescente, le guidisme aîné, puisque toutes les cheftaines sont des guides aînés. La patrouille LCP, le cérémonial, la promesse et la progression de la guide. Donc voilà, là j'ai cité à peu près toutes les sessions. Dans un CEP1 ? Ouais, dans un CEP1, on va non seulement vivre concrètement le scoutisme, mais aussi avec toute l'explication derrière, ce qui va permettre aux cheftaines de vivre à la place des guides, mais en ayant l'explication qui leur permet de décortiquer la méthode et de pouvoir après l'appliquer dans leur compagnie. Et qu'est-ce qu'elles en tirent ? Qu'est-ce que je peux répondre à la question ?
qu'est-ce que ça apporte aux cheftaines de venir faire un CEP en utilisant le mot enrichissant? Ça les enrichit elles-mêmes pour leur progression personnelle et ça les enrichit par rapport à la pédagogie qu'elles vont mettre en pratique au niveau de ces guides pour les faire grandir. D'accord. Ça vous va? Oui. Alors. Bonjour, je m'appelle Delphine, je viens de Montpellier, j'ai 31 ans. Je suis ACPRE, c'est-à-dire assistante à la commissaire de province pour les éclaireuses. Je suis foulard vert et donc j'aide dans la pédagogie, dans la méthode scout des éclaireuses. J'aide pour encadrer des CEP. Est-ce que tu peux me dire? Un CEP permet d'approfondir la méthode scout, de comprendre pourquoi on fait les choses, de comprendre les outils qu'on utilise pour faire du scoutisme, savoir pourquoi on les emploie. Voilà, aujourd'hui. Alors en fait, il y aura plusieurs sessions. Les sessions sont assez théoriques puisque pour le premier degré, ce sont les bases de la méthode scout que nous rappelons, que nous leur expliquons. Et donc elles vont avoir 3 sessions par jour pendant le CEP pour comprendre tous les aspects de la méthode. Alors pour ce CEP, j'ai une intendante, j'ai avec moi aussi une cheftaine qui a fait son Shamrock et qui sera bientôt foulard vert, qui vient en CEP pour justement continuer à approfondir elle aussi la méthode et apprendre à transmettre la méthode aux filles. Et une autre cheftaine, Guy Déné, qui est avec moi pour faire les sessions pour les cheftaines. Alors je fais du scoutisme depuis l'âge de 7 ans, avec une petite coupure, des petites coupures. J'ai été guide et puis cheftaine, et le scoutisme, ça donne une colonne vertébrale à ma vie, par la loi scout. Et s'il y a des qui veulent faire de la maîtrise, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? En CEP, on vient toujours avec des pieds de plomb et on revient toujours heureux, parce qu'il y a de belles rencontres, on apprend déjà beaucoup de choses, et surtout il y a de belles rencontres. Aussi bien au niveau des cheftaines que de la maîtrise, on découvre beaucoup et même la maîtrise continue d'apprendre. Et le scoutisme? Le scoutisme personnellement a changé ma vie. Merveilleux. Oh, bien. C'est rare, hein. Qu'est-ce qu'on peut poser d'autre comme question, Benoît? Qu'est-ce qu'une adolescente? Non. Non, on connaît. Hein. Voilà, maintenant c'est bon, ils sont en poids. Voilà. Ah oui. Stagiaire. Ouais. Alors pour le CEP, on part donc des bases de la méthode scout, donc on va leur apprendre les 15 éléments, les 5 buts du scoutisme. On va leur apprendre aussi développer ces éléments, la patrouille et le CP. On va développer le rôle de l'assistante, puisque ce sont pour la plupart des assistantes qui viennent à ce CEP, et donc elles comprennent bien quels sont leurs rôles. On va aussi revoir avec elles l'histoire du scoutisme, puisqu'il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et donc connaître aussi qui sont nos grands fondateurs, qui sont les personnes qui ont permis qu'aujourd'hui encore nous puissions vivre de notre scoutisme. Je te remercie. Il saura après un CEP.